فارق الثقلين أين جناك جئناك راجين لبعض نداك. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un illustre compagnon se nommant Abu Ubaïda bin al-Jarrah. Il avait certes un grand statut en raison du fait qu'il était un compagnon, mais il possédait par ailleurs nombre de qualités. De plus, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait particulièrement attesté du fait qu'il était digne de confiance. Il est rapporté que, lorsque les gens de Najran avaient formulé la demande de leur envoyer quelqu'un pour gérer leurs finances, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré qu'il allait certainement leur envoyer une personne digne de confiance. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam levèrent la tête afin de voir qui serait le chanceux à se voir confier cet honneur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abu Ubaïda de se lever et il lui confia cette mission. On trouve un autre récit à son sujet à propos de la bataille d'Uhud, lors de laquelle il reçut un grand statut. Lors de cette bataille, les ennemis lancèrent une pluie de pierres contre les musulmans, quand ces derniers subissaient un revers. Les musulmans menaient les batailles au début, mais les mécréants menèrent une contre-attaque parce que certains soldats musulmans avaient abandonné leur poste. Les mécréants lancèrent donc des pierres, certaines en direction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques-unes l'heurtèrent très violemment au point où 2 anneaux de fer de la partie de son armure lui recouvrant le visage se brisèrent et pénétrèrent dans sa joue, bénie jusque dans l'os. C'était Abu Ubaïda qui avait extrait ces 2 anneaux de sa joue. Abu Bakr déclare « Il a retiré le premier anneau en le prenant par ses dents et en tirant très fort. Il était solidement logé dans l'os. Il finit par sortir le premier, mais cela avait requis une telle force qu'Abu Ubaïda tomba en arrière et une de ses dents se cassa. Il arracha également le 2e anneau de la même manière, en le tirant avec ses dents, et se cassa une 2e dent. Il tomba une fois encore en arrière. Ils étaient très profondément enfoncés dans le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à ce récit d'amour et de fidélité, le souvenir d'Abu Ubaïda restera à jamais vivant. Les gens disaient qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi beau malgré les 2 incisives frontales brisées. Souvent, lorsque quelqu'un perd ses dents, cela altère sa physionomie. Mais malgré le fait qu'il avait perdu ses dents, il paraissait encore beau. Il y a un récit également au sujet de son humilité et du fait qu'il réglait les affaires avec bonne volonté et avec sagesse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une armée lors d'une mission avec Amr bin al-As comme son chef. En arrivant sur place, il s'était aperçu que le nombre d'ennemis était plus important que ce qu'ils avaient estimé. De plus, sa troupe comprenait principalement des bédouins arabes. Il s'y trouvait peu de musulmans immigrés ou d'éminents compagnons. Au vu de cette situation, Amr bin al-As demanda des renforts au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui envoya un groupe dirigé par Ubaïda. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conseilla à ce dernier de coopérer avec l'autre chef. Mais comme ce détachement était venu en renfort, Amr bin al-As considéra qu'il devait être sous son commandement et il commença à donner des ordres directement aux soldats venus avec Ubaïda. Les grands compagnons qui avaient accompagné Ubaïda disaient que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé en tant que chef indépendant de sa troupe. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait enjoint de coopérer avec Amr bin al-As, qui est également commandement de son armée. Or, Amr bin al-As déclara qu'il était le seul chef, car il fut envoyé en premier. Au lieu de créer une polémique, Abu Ubaïda lui dit « Certes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé en tant que commandant libre de mon détachement, mais il m'avait également commandé de coopérer avec vous. C'est pour cette raison que je coopérerai. Même si vous ne m'écoutez pas, j'accepterai tout ce que vous direz. » Voyant la délicatesse du moment, il avait pris la bonne décision en abandonnant ses prérogatives et il a ainsi renforcé le camp des musulmans. Abu Ubaïda nous présente comment conquérir le cœur de l'ennemi.
lorsque le roi des Romains avait réuni les armées de tout son royaume pour les envoyer combattre les musulmans. Ubayda était à l'époque le commandement de l'armée des musulmans. Au début, les musulmans sont sortis victorieux, mais ensuite l'empereur des Romains envoya une autre armée plus grande. Bien que les musulmans aient conquis de nombreuses régions et villes chrétiennes, après s'être concerté avec ses généraux, Ubayda décidera de se retirer stratégiquement de certaines villes conquises par les musulmans. Mais après leur conquête, les musulmans avaient déjà récolté les impôts de la part des non-musulmans. Ils leur remboursèrent ces sommes en leur disant que pour le moment ils ne pouvaient plus assurer leur sécurité et ni remplir leurs droits. Ils remboursèrent ainsi les grosses sommes qu'ils avaient récoltées des villes chrétiennes et des régions conquises. Cette justice et cette honnêteté avaient tellement surpris les chrétiens qu'ils versèrent des larmes en faisant leurs adieux aux musulmans et prièrent de tout cœur que Dieu les ramène rapidement. Anas a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: au sein de chaque umma se trouve un amin, c'est-à-dire une personne digne de confiance. Ô ma umma, notre amin est Ubayda bin al-Jarrah.